peinture fin décor. Aujourd'hui, je réponds à François Vandal de l'Ancienne Lorette qui demande ici quelle est la différence entre les peintures au latex, acrylique et à l'huile. Et, en parenthèse, alkyd. Bon, dans le temps, il y a 40-50 ans, il y avait juste des peintures à l'huile, pratiquement. Les peintures à l'huile, ils ont certains avantages et tout ça, mais tout le monde sait que ça pue. Mais non seulement que ça pue, mais ils émanent des composés organiques volatiles, ou COV, qui sont nocifs pour l'environnement, même 2 ans après être posés. On le sait pour 2 ans, on ne sait pas si ça dure 3 ans ou plus. Il y a continuellement des émanations. Ce qui est arrivé, c'est que les peintures à l'huile ont pris le bord. Il y a des nouvelles normes environnementales qui sont arrivées, puis on dit OK, on n'en veut plus. Donc il en reste encore un petit peu, mais seulement pour certains produits industriels d'un côté ou pour des produits qui n'ont pas trouvé de remplaçant encore. Mais ils sont assez rares. C'est difficile de trouver de la peinture à l'huile aujourd'hui. Puis là, aujourd'hui, on est en février 2013, pardon. Donc, il nous reste les peintures latex, acrylique et certains alkydes. Pour rester dans la même veine, les peintures à l'huile sont dépassées, mais il y en a qui sont allés modifier les molécules de la composition chimique et ils ont appelé les alkydes. Un alkyde, malgré qu'il y a beaucoup de peintures qui étaient alkydes au départ qui sont parties aussi, il y a aujourd'hui des alkydes qui sont restés qui n'ont plus de COV ou très peu de COV. Donc, ils rentrent en bas de 150 parties par million qui font en sorte que c'est un produit qui est tolérable sur le marché, selon les nouvelles règles environnementales. Donc, ces peintures alkydes-là, c'est quoi? C'est simplement des peintures à l'huile qui ont été réinventées. Ce peinture à l'huile qui n'est pas à l'huile. Des fois même, comme la Advance de Benjamin Moore, à titre d'exemple, parce qu'il y en a plus qu'une, c'est un amalgame entre le latex et l'huile, ou plutôt l'alkyde. Donc, cette peinture-là, la Advance, latex et huile, font en sorte qu'ils ont trouvé une façon de mélanger de l'eau et de l'huile ensemble dans les molécules et ça fait un fini impeccable. Donc, les peintures alkydes, oui, il y en a encore. Peintures à l'huile, sont parties. Fait qu'il nous reste surtout les plus communes, c'est du latex et de l'acrylique. C'est quoi la différence? Le latex, c'est une peinture à base d'eau. C'est généralement des peintures soit très cheap à plutôt bonnes. Les peintures à l'acrylique, c'est des peintures à base d'eau qui se lavent à l'eau aussi, mais c'est des peintures que comme j'aime dire, c'est 100% colle. Il y a beaucoup de peintures acryliques qui sont vraiment difficiles à enlever de nos ongles et nos mains quand on travaille. C'est pour ça que de plus en plus on porte des gants en étril bleu. Les peintures à l'acrylique, donc, collent plus. Ils collent à toutes, pratiquement à toutes. C'est vraiment des bonnes peintures. Désavantage que je leur trouverais, c'est que souvent, pour le même degré de lustre, la même suggestion de lustre, comme mettons un fini velours, les acryliques vont sortir plus lustrés que ce qu'ils devraient par rapport à un latex. Puis des fois, le lustré, c'est pas le fun, c'est pas trop à la mode, les murs lustrés, là, le monde n'aime pas bien ça. Fait que les latex sont intéressants pour ça, quand on peut, on met du latex sur les murs. Latex nécessairement sur les plafonds. J'ai jamais mis en 15 ans de carrière, j'ai jamais mis de 100% acrylique sur un plafond, à ma connaissance. Toujours des latex, parce que comme ça, il va plus bas. Un plafond bas, c'est intéressant parce qu'il va cacher tous les défauts. Étant donné qu'on peut le voir de tous les angles de la pièce, c'est important qu'il soit impeccable. Donc, merci François pour ta question. J'espère que ça répond bien à ta question.